Je m'appelle Patrice Franchet-Desprez, j'ai été écuyer du Cadre Noir à Saumur de 1989 à 2013. Avant, j'ai été conseiller technique à la Fédération des sports équestres en ce qui concerne la voltige équestre. Et avant encore, j'ai enseigné l'équitation élémentaire et l'équitation savante dans plusieurs centres équestres. Mais au début de ma vie équestre, j'ai fait la connaissance au polo de Bagatelle d'un écuyer qui s'appelait René Baccarat, dont je suis devenu l'élève et le disciple. Voilà, René Baccarat pratiquait le bauchérisme de la deuxième manière, donc c'est cette technique-là que j'ai appris à fond en particulier, et avec lui j'ai étudié l'ensemble des traités d'équitation que lui-même possédait dans sa bibliothèque. Alors Baucher a eu beaucoup d'élèves. Les plus célèbres, ce sont le général Lotte, écuyer en chef à l'école de cavalerie, et le général Favot de Kerbrecq, qui en 1891 va publier la dernière manière de baucher dans un livre qui s'appelle « Dressage méthodique du cheval de selle » selon les derniers enseignements de François Baucher, recueillis par un de ses élèves. Et Favot de Kerbrecq ne va pas signer le livre, mais tout le monde sait que c'est lui qui l'a écrit. Le général Favreau était colonel qui commandait le 23e dragon, et il y avait un cheval qui s'appelait Conspirateur, que les officiers essayaient de dresser, mais le cheval il se mettait debout et il se renversait. Et aucun officier n'arrivait à le dresser, et le dernier officier qui avait le dressage du cheval était un lieutenant qui était le lieutenant d'Étienne Bedan. Étienne Bedan va devenir le grand continuateur du bauchérisme de la deuxième manière, le faire évoluer et apporter de nouvelles idées à ce bauchérisme. Par exemple, le ramener n'est pas utile à l'équilibre du cheval. Mon professeur, René Baccarat, va connaître Étienne Bedan. Étienne Bedan ne pouvait plus monter à cheval quand il l'a connu, mais il a pu le rencontrer, travailler avec lui. Et c'est comme ça que la transmission s'est faite jusqu'à moi. On s'aperçoit que Baucher a évolué toute sa vie et que sa méthode, ses méthodes, ses principes peuvent continuer à évoluer. Dans l'équitation que j'ai élaborée et que j'ai nommée « Nouvelle équitation à la française ». À la française parce qu'elle se situe dans la continuité du bauchérisme qui va d'innovation en niveau d'innovation, et nouvelle parce que j'ai imaginé 3 nouveaux principes que l'on ne trouve pas chez les autres écuyers qui ont vécu jusqu'à ce jour.